Bonjour. J'espère que vous allez tous bien et je vais très bien aussi. Alors, dans ma dernière vidéo, je vous ai promis de vous parler aujourd'hui de comment est-ce que vous pouvez voyager en Allemagne en tant que volontaire. Alors, tout comme le visa opère en Allemagne, il y a aussi des conditions pour pouvoir voyager en Allemagne en tant que volontaire. Et la première condition, c'est vous devez avoir le niveau de langue requis par l'organisation d'accueil, par l'organisation qui va vous accueillir en Allemagne. Donc déjà au préalable, vous pouvez vous renseigner auprès de l'organisation du niveau de langue qu'il propose pour les volontaires étrangers. Donc s'il propose le niveau A2, A2, vous devez avoir le niveau de langue en allemand A2. Il y a aussi d'autres organisations qui proposent A1 seulement. Donc c'est à vous de vous renseigner d'abord avant de pouvoir vous inscrire. Déjà même lors de l'inscription, ils vont vous demander le certificat de langue. Et que si vous n'avez pas le certificat de langue, le niveau de langue requis, et je suis désolé, mais votre demande ne sera pas prise en compte. Donc c'est comme ça. Et alors, pour pouvoir faire le volontariat en Allemagne, il y a deux façons. Ce qui veut dire que le volontariat est divisé en deux parties en Allemagne. Il y a le FSJ, qui veut dire l'année sociale volontaire, qui veut dire encore en allemand Freiwilliges Soziales Jahr, qui est réservé aux volontaires de 16 à 26 ans. Vous devez avoir entre 16 et 26 ans avant de pouvoir faire le FSJ, qui veut dire en français année sociale volontaire. Ensuite vient maintenant le BFD. Pour ceux qui ne comprennent pas ça, bon, déjà en allemand ça veut dire Bundesfreiwilligendienst. Et en français ça veut dire service volontaire fédéral. Mais ça, vous devez avoir au moins 27 ans. Vous devez avoir au moins 27 ans, c'est-à-dire 27 ans et plus. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est comme ça. Donc déjà, vous devez vous renseigner d'abord auprès de l'organisation dans laquelle vous devez vous inscrire. Donc, c'est eux qui vont vous donner toutes les informations possibles. Donc, pour ceux qui connaissent des sites sur lesquels vous pouvez vous inscrire pour pouvoir faire le volontariat en Allemagne, vous pouvez aller directement sur ces sites-là et vous renseigner. Parce qu'il y a tout. Des fois, il y a tout sur les sites. Vous allez voir les conditions, quels sont les documents que vous devez envoyer, et quel niveau de langue vous devez avoir. Donc, vous devez vous préparer au préalable avant de pouvoir vous inscrire. Alors, tout d'abord, il y a quand même quelque chose que vous ne devez pas oublier. Vous devez avoir un passeport. Vous devez avoir un passeport bien en cours de validité. Ce qui veut dire que quoi? Lors de l'inscription, ils vont vous demander d'envoyer une copie du passeport. C'est très important. C'est aussi même chose pour ceux qui optent pour au pair en Allemagne. Lors de l'inscription, vous devez avoir un passeport en cours de validité. Parce qu'ils vont vous demander d'envoyer une copie de votre passeport. J'ai quand même oublié de le mentionner dans mes vidéos précédentes. Pour pouvoir vous inscrire, pour faire au pair en Allemagne, vous devez avoir un passeport en cours de validité. Alors, pour le volontariat, c'est simple. Il y a des sites bel et bien qui sont là sur lesquels vous devez vous inscrire et avoir la chance d'avoir un contrat et plus bon, tout ce qui va avec l'assurance. Ils vont vous envoyer tous les documents que vous avez et que vous devez avoir pour pouvoir faire la demande de visa. Alors, je vais vous mettre en description, en tout cas, tous les sites que moi je connais. Tous les sites que moi je connais, je vais vous les mettre en description pour ceux qui sont intéressés pour pouvoir faire le volontariat en Allemagne. Donc, c'est très simple. Allez-y sur les sites, renseignez-vous. Si vous avez le niveau de langue requis, alors vous pouvez vous inscrire. Si vous avez un passeport en cours de validité, vous pouvez vous inscrire. Donc, c'est très simple. Alors, qu'est-ce que le volontariat? J'espère quand même que vous savez, vous tous, vous savez ce que ça veut dire. Le volontariat, c'est également un séjour culturel. Mais un séjour culturel dans lequel vous travaillez et vous avez une petite
rémunération. Ce n'est pas un salaire en tant que tel. Ce n'est pas un travail également en tant que tel. Par exemple, si vous choisissez de faire du volontariat dans les soins, par exemple, dans les soins infirmiers, ça peut être aussi dans les soins des personnes âgées, c'est-à-dire dans des maisons de retraite. C'est-à-dire vous travaillez à des heures requises pour un salarié normal, c'est-à-dire 8 heures de travail. En tout cas, c'est ce que moi je sais, 8 heures de travail par jour, mais vous n'êtes pas payé comme un salarié parce que vous êtes involontaire, donc vous êtes supposé aider et non, vous n'êtes pas salarié en tant que tel. Donc, à la fin de chaque mois, vous êtes rémunéré à de petits euros, ou bien on dit euros. Donc, ils vont vous rémunérer, mais des fois, ça va de 260 à 300 ou bien à 400. Donc, ça dépend de l'organisation aussi. Alors, en plus de la rémunération, vous serez logé gratuitement. C'est-à-dire, vous avez beaucoup d'avantages, tout comme le visa opère aussi en Allemagne. Donc, vous avez beaucoup d'avantages aussi en étant volontaire en Allemagne. Alors, je vais vous rappeler encore, je vais vous mettre en description tous les sites que moi je connais, tous les sites qui accueillent les volontaires internationaux. Donc, les volontaires togolais, pour ceux qui sont togolais et qui sont intéressés pour le volontariat en Allemagne, ou bien tous ceux qui sont béninois, je ne sais pas, burkinabé, malien, ou que vous soyez ici en Afrique, ou que vous soyez dans le monde entier, à part ceux qui sont en Allemagne, parce que cette vidéo est pour tous ceux qui ne sont pas en Allemagne, pour ceux qui ont besoin de faire le volontariat en Allemagne, pour ceux qui ont besoin de voyager pour faire le volontariat en Allemagne. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à vous abonner surtout et commenter la vidéo. Pour ceux qui ont besoin de me contacter aussi, contactez-moi, j'ai mes coordonnées que je vais mettre en bas, c'est-à-dire en description pour ceux qui sont intéressés. Si vous avez besoin de savoir quelque chose encore, vous pouvez me contacter. Alors, pour ceux qui ont besoin également pour ceux qui sont ici au Togo, qui ont besoin de passer par une agence de placement, oui, il y a également une agence que je connais très bien, mais vous devez passer un test d'abord. Bon, le test, c'est pas difficile. Donc, vous passez tout juste un test et puis, bon, on voit juste votre petit niveau de langue et puis ils vont vous faire tout. Ils vont vous inscrire et vous trouver un contrat facilement. Parce que souvent, les agences de placement ici au Togo travaillent directement avec ceux qui sont en Allemagne. Donc, là-bas, c'est plus rapide pour pouvoir trouver un contrat de volontariat et tous les papiers qui sont nécessaires pour votre demande de visa. Alors, pour ceux qui sont intéressés, écrivez-moi. Si vous avez besoin de passer par une agence, je vais vous filer le tuyau. Je vais vous donner les coordonnées de cette agence-là. Alors, mais n'oubliez surtout pas que c'est payant parce que il me semble que pour recevoir tous les contrats ainsi que tous les papiers possibles, vous devez avoir au moins 500 000. C'est-à-dire quoi, vous allez vous inscrire avec 10 000. C'est un peu comme le volontariat aussi. Vous allez vous inscrire avec 10 000, avec quelques documents qu'ils vont vous demander. Et en rien de temps, quand le contrat sera prêt, eh bien, vous allez payer avant de pouvoir retirer tout. Alors, c'est très simple. Là-bas, c'est un peu plus rapide. Et si vous ne voulez pas attendre des mois ou bien avoir la chance d'avoir un contrat quand vous allez vous inscrire en ligne, le mieux c'est de passer par cette agence-là. Et je vous la recommande beaucoup pour ceux qui sont pressés de pouvoir voyager en tant que volontaire. Alors, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pour ceux qui sont intéressés par cette agence-là, et contactez-moi, je vais vous donner les coordonnées de cette agence. Alors, dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler de... bon, voilà, bon, pour le moment, je n'ai pas un thème en tant que tel, mais dans ma prochaine vidéo, je vais vous donner encore plus de détails pour pouvoir faire le volontariat en Allemagne. Il y en a beaucoup de choses. Alors, voilà, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.